Il faut que je m'assoie. C'est pas évident. J'aime bien être assis pour vous parler. Les poteaux de Dato, voici donc quoi, me suis-je mis, numéro 6, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, vendredi, 6e vidéo quotidienne, jusqu'à fin mois de mars. Hier, j'ai battu le record, moins de 100 vues sur ma chaîne j'ai combien de vidéos? Entre 500 et 800, un truc comme ça. Une fourchette, grande fourchette. Et le record est battu, moins de 100 vidéos, moins de 100 vues, pardon, pour la vidéo. Bon, c'est comme ça, hein. Les poteaux de Dato, ouais, personne n'est excité en ce moment par Vidéobox, mais ça va arriver. Vous avez pas envie, on va pas vous forcer à regarder. Et des vidéos, j'ai pas de moyens, sinon je vous forcerai, mais j'ai aucun moyen de vous forcer. Si ce n'est vous acheter, mais j'ai pas moyen non plus. Les poteaux de Dato, et mes abonnés sont pas vénales, voilà ce que je voulais dire. Les poteaux de Dato, grande annonce. Prenons notre sérieux, je suis très content de retour de Tony Oka. En France, j'allais dire, mais déjà Tony Oka sur le ring, et puis Tony Oka qu'on va voir tous les rounds, quoi, parce que les 2 combats qu'il a fait en Angleterre, on a vu que des extraits, donc on peut pas dire qu'est-ce qui vaut aujourd'hui Tony Oka au niveau son pugilistisme, et même si on aurait vu les combats en entier, ce qu'il a fait les deux, je parle de 2 combats en Angleterre, les 2 derniers combats contre clairement les faire valoir pour un petit peu donner confiance à Tony Oka, qui retrouve la confiance Tony Oka, mais je pense pas que même en voyant le combat en entier, on aurait pu en tirer quelque chose de il a retrouvé la confiance, etc. Je pense que c'est un peu tôt, et puis l'adversité n'était pas à la hauteur. Pardon. Et il y a beaucoup de choses à en dire sur son adversaire. Il va combattre les Dato. Moi, je disais, bon, je finis mes phrases. Il va combattre contre un Russe de Russie, Arslan Yaliev, de 28 ans, 16 combats. Tous les combats gagnants, 0 défaite, et 10 gagnés par KO avant la limite. Donc, il est plus expérimenté. Non, ils ont même palmarès. Tony Oka aussi, il a 16 combats, sauf qu'il a 13 victoires et 3 défaites. Et Aliev, il a 0 défaite, que des victoires. Les poteaux de Dato, dans cette vidéo, on va pas parler de technico-tactique, c'est-à-dire que les poids forts et faibles de son adversaire. Vidéo que je vais normalement vous faire demain. Les poteaux de Dato, j'ai déjà vu un combat. Vous savez, quand le boxeur, on connaît pas, c'est bien de voir son dernier combat, qu'est-ce qu'il vaut, mais aussi son combat il y a 2 ans, et dernier aussi, pour voir comment est-ce qu'il a progressé ou pas, ses débuts, voilà, différentes périodes pour évaluer comment il est, ce boxeur là. Moi, j'ai beaucoup, je vous ai parlé, je crois, dans les vidéos, ça m'intéressait énormément quel adversaire ils vont choisir. L'adversaire lui-même me déplaît pas. Je savais pas s'ils vont prendre quelqu'un connu, connu, oui, connu, qui est hypable, quelqu'un qui est ou ancien champion, tu vois, qui va bientôt à la retraite, mais renommé, un anglais, un américain, je sais, que sais-je, ou à prospect. Bon, ils ont pris un prospect, clairement c'est un prospect russe, 1m96, les poteaux de Dato, ça boxe. Voilà, je veux pas dire beaucoup, je suis excité, franchement, j'ai du mal à me calmer, parce que voilà, j'ai envie de vous parler tout de suite de son adversaire. Les poids forts, il a des poids forts, il a des poids faibles, donc tu vois là, quand je dis poids faibles, c'est par rapport à Tony Oka, comment il peut le battre, etc. Donc on va parler dans différentes vidéos sur ça, sur Tony Oka, sur son adversaire, mais aujourd'hui c'est juste un petit peu ma réaction à chaud finalement, parce que j'ai appris ça hier. Mon poteau JC Box Attitude, youtubeur qui débute, je dis ça à chaque fois,
Donc il faut lui donner de la force. Et il va aller loin, je crois en lui. Donc il m'envoie screen et bah voilà, je dis c'est cool, c'est cool qu'il va boxer, mais c'est sa tête de Arslan Yaliev me disait quelque chose. J'ai déjà vu ses combats, mais je savais pas quel style il avait, j'avais pas dans souvenir, je n'ai pas retenu ce boxeur-là, mais ça me disait quelque chose. Donc ça m'a permis hier j'ai vu 2 combats, aujourd'hui je vais revoir, demain je vais revoir encore, et donc pour analyser, vous en parlez. Les poteaux de Dato, dernier combat de Tony Yoka pour Canal+, d'accord, il est en contrat depuis ses débuts chez les professionnels, ça vous a pas échappé, et quelque chose me dit qu'on va plus revoir Tony Yoka en France. Tony Yoka a connu la rupture quelque part amoureuse avec son propre pays. Alors quand je dis pays, rien à voir avec la politique tel que pays, tel que politique, etc. Vous voyez, mais je parle des supporters, etc. Donc voilà, ça y joue énormément, et on va parler les potatos. Je vais vous parler de ça en détail tranquillement dans la vidéo du dimanche. Donc ça va être, je vais consacrer un grand sujet à Tony Yoka, et on va discuter tranquillement comme d'habitude dans les vidéos du dimanche. Mais en tous les cas, ça va être en fait un combat pour Tony Yoka, un combat décisif, les Budato dans sa vie. C'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup comment trouver le mot exact, c'est un peu tournant dans sa carrière. C'est-à-dire que ces derniers combats, comme je vous disais, pour Canal+, pour honorer le contrat, ces derniers combats, peut-être, je sais pas, mais peut-être en France, c'est le dernier combat, parce que Tony Yoka, il va partir, il va prendre son envol et carrière pour Angleterre, puis il va boxer peut-être pour Riyad Season dans ces soirées-là, peut-être aux États-Unis, selon comment va se dérouler sa carrière. Et puis pour revenir en France, seulement si il y a un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat je sais pas quoi pour organiser en France, et qui va organiser en France, et déjà Tony Yoka doit aller jusqu'à ces échéances d'un quelconque titre. Et ça d'une, et de deux, on sait que la France ne peut pas, les promoteurs, etc., ne peuvent pas organiser dès qu'il y a championnat du monde. Et ben ça se dégonfle, ça peut pas. Oui, ils peuvent faire venir des Russes pas connus, etc. Donc pour un championnat du monde, mais une star, c'est arrivé, je sais plus quand, que ça soit le cas en France. Donc pour dire que je ne veux pas développer plus que ça, vous avez compris le schmilblick. Donc pour dire que Tony Yoka, c'est son, je pense, dernier combat en France. Donc il y a cette rupture, je vous disais, amoureuse, et même pour son dernier combat des adieux, il va pas faire en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc tellement, je pense qu'il est fâché. Je vais plus, je veux plus développer ça dans la vidéo du dimanche. Il y a ça pour Tony Yoka, donc c'est un moment tournant. Donc dernier combat pour Canal+, combat peut-être en France, parce que quand je suis pas sûr, je veux pas dire c'est sûr il va plus combattre en France. Par contre, je suis sûr que c'est des derniers combats pour Canal+, voilà. Et aussi les Budato, c'est tournant aussi dans sa carrière, parce que c'est les poteaux de Dato. Je disais ça pour la 2e défaite, je disais ça pour la 3e défaite, je vais dire maintenant pour la 4e défaite. Les poteaux de Dato, Tony Yoka n'a plus le droit de perdre. Il n'a plus de droit, les poteaux de Dato, j'ai déjà dit ça, donc il n'a plus le droit à faire commettre 2e défaite. Bon bah c'est arrivé. 3e, 3 défaites d'affilée. Là, il sort la tête du lot, et je sais jamais, du lot ou de l'eau, du lot, ouais, l'eau, du lot, L-O-T plutôt, ouais. Il sort la tête du lot, ou l'eau comme l'eau. Bref, et là, bim, contre qui? Encore une fois, contre un Russe. Tu vois, un boxeur pas sexy, pas connu, un invaincu. Tu vois, et non, mais ça va être, donc, et ça peut être aussi dernier combat pour Canal+, dernier combat tout court en France, je disais, et dernier combat tout court, parce que t'en as marre.
Oh, te faire taper, les gars, t'en as marre. Regarde, si, c'est pas pareil. Mais, tu vois, on me tabasse. Je veux dire, on vous tabasse. Bah, on me tabasse une fois, on me tabasse dans la rue 2 fois, on me tabasse 3 fois. Au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, j'en ai marre de perdre. J'arrête, c'est bon les gars, voilà, j'arrête les affaires. Enfin, t'as compris. Donc c'est bon, psychologiquement tu tiens plus. Voilà, oui, si, voilà, tu vois, c'est plus simple pour les Anglais, tu vois, parce que je réponds à celles et ceux qui vont dire, oui, mais regarde les Anglais, tu vois, des Chisora, des machins trucs, ils ont connu des défaites, machin, mais c'est des millionnaires, ils arrivent à faire des carrières, ils arrivent encore à battre et se combattre et battre encore des jeunes à leur âge. Donc tu vois, oui, mais c'est en Angleterre les boutons d'Ato, tout est tracé en Angleterre au niveau carrière boxe. Tu perds, t'as toujours une chance, t'as encore deuxième chance, on te laisse te reposer. T'as plein d'exemples comme ça. C'est pas grave, t'as perdu, repose-toi. Et tu vas revenir plus fort. On a connu avec ça, avec entre autres, il y en a plusieurs, beaucoup, entre autres avec DD International Dubois. Quand il perd contre Robocop Jojo, il se repose-toi, t'es pas encore stable psychologiquement, voilà, tu craques, repose-toi et tu vas revenir plus fort. Et voilà, en France, il y a pas de boxe. On te donne pas cette occasion ou ces occasions. Bah là, et tout mieux qu'un Français. Tu vois, il n'est pas parti au moment, au début de sa carrière, il n'a pas signé en Angleterre, aux États-Unis. Donc voilà, tout était rose. Tu vois, dans son contrat, on lui a promis des choses et tout, et je lui en veux pas. Je vais aussi parler de ça dans la vidéo du dimanche. Pourquoi il est resté? Est-ce que devait-il partir signer tout de suite ailleurs et pas avec Canal+. Et je vais vous dire pourquoi. Il avait raison tu vois, enfin. Il avait des raisons valables pour moi de rester en France, signé avec Canal+, voilà, rester en France. Mais on pourrait faire toujours différemment. Mais les Boudato, connaissons maintenant ce qui s'est passé, c'est facile à critiquer, tu vois. Mais parce qu'on connaît pas le futur, le passé, donc voilà, on critique parce qu'on connaît le passé déjà. Je dis ça souvent. Mais c'est plus simple. On est dans un confort où on peut critiquer, mais tu peux pas tout connaître par avance. Bref. Donc, en tous les cas, si je reviens sur ce combat. C'est une top nouvelle où Tony Yoka, les Boudato, il y a aussi il aura une pression psychique énorme sur lui, les Boudato. En plus, le gars, il va venir pour gagner. Le gars, c'est la première fois il sort je parle de son adversaire, Arslan Yaliev, c'est la première fois il sort de la Russie. Il a déjà combattu des étrangers, mais chez lui, des Argentins, d'autres nationalités qui sont venus les combattre. Donc, mais en tous les cas, il connaît pas les sorties pour aller combattre, mais en tous les cas, ça va l'exciter. Paris, en Russe, Paris, tu vois, il va boxer à Paris. Et qui Tony Yoka, les Boudato, encore une fois, il faut qu'il arrête. C'est un tournant aussi, le combat tournant. Franchement, l'adversaire permet pour maintenant, adversité permet pour moi d'évaluer, donner à cette évaluation à Tony Yoka. A-t-il rebondi Tony Yoka, bon sang? Tu vois, cet adversaire permet les Boudato. C'est pas un adversaire où, de toute façon, s'il le bat, on saura pas. Comme les deux autres Anglais, les derniers combats, comme je vous ai dit, s'il les bat, on saura pas dans quelle forme il est, etc. Cet adversaire va mettre Tony Yoka dans des conditions où Tony Yoka doit sortir un grand jeu pour le battre. Hein. Mais je vous le dis. Ça paye pas des mines adversaire, mais il a des choses positives, des choses négatives aussi. Tu vois, les poids faibles et forts. Hein. Mais après, c'est à Tony Yoka, les Boudato, on a vu aussi, après tout le temps, avec tout le respect que je dois et que j'ai pour Riyad Merhi. Mais Riyad Merhi, les Boudato, quand même, c'était à la portée de Tony Yoka sur le papier. Mais voilà, Tony Yoka, s'il est crispé, s'il est tétanisé, s'il ne sort pas son grand jeu, quand je dis, c'est de laisser aller. Tu as laissé parler sa boxe. Vas-y, on voit le double gauche, tu vas, qu'est-ce qu'il y a? Absolument, je dois toucher.
je rentre dans le technico-tactique, mais vous voyez, je suis excité là, j'ai du mal à me retenir et ne pas parler des points forts et faibles, etc., de la boxe, de la technique. Donc, en tous les cas, cet adversaire, voilà, va nous permettre à évaluer Tony Yoka, comme je disais, va aussi et Tony Yoka aussi, les Budato, ça va lui permettre de se dire à lui, non seulement nous, les Budato simples spectateurs, mais l'athlète lui-même, Tony Yoka, va comprendre, parce qu'il faut un boxeur, les Budato, un boxeur de savoir lui-même sur le ring qu'est-ce qu'il vaut. Et tu vois, Tony Yoka a eu des combats de référence, tu vois, dans sa carrière pro. Tu vois, quand il bat Yohan Duopa, tu vois, c'est combat référence, tu vois, et ça t'élève encore plus haut psychologiquement. Tu dis, t'es imbattable, personne ne peut pas me battre sur cette terre. Et là, Tony Yoka, tu vois, il a perdu ça, on sait, tu vois, il a perdu cette confiance, et il doit retrouver lui-même. Tu peux être champion de ta salle ou de toutes les salles, de champion de sparring, tu les bats tous, mais par contre le combat c'est pas pareil. On a posé la question il y a quelques jours, j'ai entendu Bivol, on dit Bivol, et alors contre Benavidez, qu'est-ce que ça donne? Tout le monde sait, il a fait des sparring avec Benavidez à l'époque. On lui a posé la question, qui était plus fort, plus faible sur les sparring. Il disait, et assez justement, tu vois, mais il n'a pas honte de dire ça, il est pas gêné, Bivol, et il dit la vérité, il dit, vous savez, sparring, franchement, c'est relatif, ça dépend dans quelle période de votre préparation vous êtes, est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin, vous savez, et moi, je vais rajouter, c'est que c'est le début de camp d'entraînement, préparation pour un combat, tu peux perdre contre un sparring partner, que tu allais battre si tu es en forme, et si t'es à la fin de ta prépa, tu peux être battu, enfin au début tu peux être battu parce que t'es pas en forme, enfin tu reprends les sparring, tu reprends un compte d'entraînement, les préparations pour un combat, ou tu peux perdre aussi à la fin quand tu es fatigué, à la fin de stage, à la fin du camp, tu peux aussi être battu parce que tu es fatigué, les Budato, t'es rincé, 2 entraînements par jour, parfois 3, et pendant des mois, ça épuise, ça fatigue. Et ça dépend aussi, tu vois, ça dépend, il y a des sparring aussi, tu travailles, tu veux faire un enchaînement, 2-3 enchaînements spécifiques, donc tu cherches ça, et tu prends des coups, et l'adversaire a l'impression qu'il te bat, mais en fait tu t'en fous, prendre des directs, etc. Tu veux travailler, tu veux faire tes enchaînements que tu as travaillé au préalable, en amont, tu veux les sortir en sparring. Voilà. Bref, les Budato, donc Bivol, voilà, il disait parfois, on m'a tapé aussi, ça soit à Benavidez ou d'autres, ça dépend des périodes, etc. Donc Tony Yoka, voilà, je peux revenir, il peut être champion de sparring ou champion, voilà, battre tout le monde, mais combat c'est pas pareil. On a vu, voilà, que je parlais de Riyad Merhi, c'est que voilà, c'était à ta portée, mais tu sors pas. J'ai connu aussi des boxeurs, ils boxent toujours, les Budato français, qui ont des qualités, mais ça sort pas au combat. Si on sparring, ils sont top, magnifiques, ça sort des choses. Au combat, non. Ça veut envoyer un coup, 2 coups pour faire mal, etc. Et ils se crispent. Et c'est le cas aussi de Tony Yoka. Et on va voir dans ce combat, j'attends pas les changements extra de Tony Yoka au niveau pugilistisme, son style, etc. Donc tu peux pas changer. Et il a un très bon style, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut utiliser ce style pour gagner et battre tes adversaires. Voilà les poteaux de Dato, le style qu'il a, il exploite les Budato. Tony Yoka, il exploite son style à 20%. Hein. Tu vois, sa taille, son allonge, à 20%, la vérité, je vous dis. À rajouter à 80, et c'est top. Bon, maintenant, on va voir. C'est surtout sur le plan psychologique, on va voir où il en est, Tony Yoka. Et à l'adversaire, il est chiant. Voilà, il a jamais été mis au tapis, knockdown, son adversaire, je crois. Voilà les poteaux de Dato, c'est assez. Je vais rajouter des dernières choses sur son adversaire, Arslan Yaliev, le Russe. C'est que c'est pas comme les boxeurs businessmen, c'est-à-dire que il jouait au basket et maintenant vu que il a la taille, tout ça, gabarit, et je vais me mettre à la boxe et pour gagner des sous, tu vois, en poids lourd, chez les poids lourds. Non, lui, ça fait longtemps il est dans les sports de combat, il a fait plein de sports de combat, c'est un sportif de combat dans l'âme. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, en plus il connaît pas la défaite, c'est important, c'est très important. Et dernière chose, je vais avant de finir cette vidéo, et c'est bien que je vais pas oublier Tony Yoka, les Budato, encore une fois, je veux pas qu'il soit j'allais dire j'ai peur, non, j'ai plus peur pour Tony Yoka, parce que maintenant c'est à Tony Yoka, tu vois, toutes les cartes sont dans ses mains, et c'est à lui de faire, bien sûr, c'est à lui, tu vois, voilà, qu'est-ce que avoir peur pour un boxeur pro, c'est à lui de faire son métier, c'est à lui de nous démontrer des choses. Mais ce que je veux pas, les potos de Dato, c'est que Tony Yoka dans ce combat soit encore une fois un tremplin, et il boxe avec un billet dans sa poche, billet pour de la carrière pour l'autre, pour son adversaire, pour lui donner la carrière. Les potos de Dato, c'était le cas pour Bakole, les Budato. Il bat Tony Yoka, il s'envole après. Riyad Meri, il bat Tony Yoka, il va boxer contre l'autre américain prospect qui a perdu contre Bakole. Donc tu vois, et je veux pas que voilà, il s'envole sur le dos de Tony Yoka, il se fasse une carrière et un nom, parce que tu vois, si tu bats Tony Yoka, tu bats champion olympique, quoi qu'on dise les Budato, champion olympique. Vous êtes pour quand champion olympique tu bats, tu vois, voilà, donc voilà les potos de Dato, ce que je voulais dire comme ça à chaud, hein, à chaud, je suis toujours à chaud. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit, de Tony Yoka. Dites-moi tout ce que vous passe par la tête, les Budato. Voilà, je vais aller bosser les Budato parce que là je suis en pause de travail encore une fois. Merci d'avoir regardé de quoi me suis-je mis, donc quoi me suis-je mis, voilà, me suis-je mis numéro 6. Et puis on se retrouve si Dieu le veut demain et après-demain, et encore on aura une semaine pour boucler ce mois-ci, dimanche y compris, enfin la semaine prochaine dimanche y compris. Voilà les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à bientôt, à très bientôt, et voilà les potos de Dato. Voilà ce que je voulais dire. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, bim bam badaboum, vous savez comment ça se passe. Et voilà, allez, je m'en vais les potos de Dato. Aïe, ah ben j'avais peur de ça moi.